Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer comment organiser un voyage à Energylandia à moindre coût en passant par l'avion, par le logement, par les billets au parc ainsi que par les transports. Allez, c'est parti! Moi, je suis déjà partie à Energylandia fin de l'année dernière, en décembre 2023, pendant les vacances scolaires. Du coup, c'était assez cher, surtout au niveau du prix des billets d'avion. Ici, je retourne donc au mois de mai, du 20 au 24 mai, donc du lundi au vendredi. Et je trouve honnêtement que j'ai réussi à bien m'en sortir au niveau du budget. Je vais donc reprendre exactement les mêmes dates pour cette simulation. On va commencer donc par le principal qui est effectivement du coup l'avion. Donc je suis sur le site de Ryanair. Moi je prends un départ de Charleroi parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et Ryanair ça reste quand même un assez gros concurrent sur, sur le site, sur le site enfin, sur le marché des transports pardon. Du coup il y a moyen d'avoir des vols qui sont vraiment pas chers. Donc je vous ai dit au mois de mai. Du 20 au 24. Il faut savoir que pour les vols à destination de Cracovie, ils partent très tôt au matin pour l'aller, mais du coup très tôt le retour, donc il faut souvent prévoir une nuit de plus. Donc nous, on part le lundi 20 mai, donc vous voyez départ 7h, arrivé à 9h pour un tarif de plus ou moins 43 €, ce qui est réellement tout à fait raisonnable. Et ici on a un retour le vendredi, je vous l'ai dit, ça part très tôt, de 6h45 à 8h45 pour un tarif de plus ou moins 39 €. Donc vous voyez vraiment que les vols sont assez bon marché. Moi je les ai réservés encore plus tôt. Moi pour mon aller-retour j'ai payé, je regarde sur ma fiche à côté, j'ai payé 126 € par personne. Parce que moi j'ai rajouté donc l'option en fait sur Ryanair. Qui permet du coup de prendre en fait voilà cette option ici régulière, donc qui permet d'avoir une valise cabine de 10 kg et qui permet du coup d'avoir aussi un siège réservé, un embarquement prioritaire. C'est beaucoup plus simple, mais du coup c'est quand même 25 € par personne et par vol, donc aller-retour il faut rajouter plus ou moins 50 €. Donc moi aux dates auxquelles j'ai réservé début janvier, et donc pour mon vol j'ai payé un total de 126 € et c'est exactement les mêmes heures. On continue avec le logement. Donc moi je regarde toujours sur Booking parce que je trouve qu'il y a vraiment de bonnes offres. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé juste Energylandia dans la barre de recherche. J'ai tapé mes dates et 2 adultes, j'ai simplement cliqué sur rechercher. Alors vous allez certainement pas voir le même classement de recherche que moi. Pourquoi? Parce que moi c'est Carpenbed à Zator qui apparaît en premier. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été en décembre et j'ai réservé ce même appartement pour ma visite au mois de mai, donc certainement pour ça qu'ils me proposent cet appartement en premier. Moi j'ai choisi celui-là, pourquoi? Parce qu'il est à 2 km en fait du parc Energylandia à pied, donc comme ça honnêtement pas besoin de voiture et ça enlève quand même je trouve un coût de pas louer une voiture. De plus c'est un petit appartement, vous le voyez, donc il y a les photos qui sont ici, le lit est de bonne qualité, il y a une cuisine, il y a un espace pour manger, bref c'est vraiment un petit appartement, un petit studio. Il y a aussi du coup un espace salle de bain et je trouve que le rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux en tout cas dans ce qui concerne la ville de Zator. Donc moi je vous conseille de prendre réellement un appartement qui est à Zator. Il y en a d'autres, moi je loue celui-là parce que j'étais contente de la prestation au mois de décembre. Certes il y a les hôtels du parc, en tout cas les hôtels qui ont un partenariat avec le parc parce qu'il n'y a pas vraiment d'hôtel dans le parc.
Tel que là, il y a Holiday Park Zator, mais vous voyez que le prix monte assez vite. Donc pour un petit budget, moi je vous conseille réellement de louer quelque chose sur la ville de Zator. Vous voyez qu'ici pour 4 nuits, pour 2 adultes, on a un prix de 226 € pour un appartement qui fait 30 mètres carrés. Je pense que vous ne trouverez pas mieux. En tout cas, dans les 2 km à la ronde d'Energylandia. Vous trouverez certainement moins cher si vous vous écartez encore plus fort et plus loin du coup, mais là il faut absolument une voiture. Je ne saurais pas vous montrer exactement le prix que j'ai payé puisque moi j'ai déjà réservé l'appartement donc il est plus disponible sur le site internet. Mais pour le logement, j'ai payé 733 zloty, ce qui fait 170 €. Et donc si on divise par 2, ça fait seulement 85 € par personne. Pour le parc Energylandia, c'est très simple. Moi, je vous conseille de vous rendre sur leur page Facebook. Ils font régulièrement des promotions ou tout simplement vous abonner à leur newsletter sur leur site internet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois qu'ils lancent une promotion, ils me préviennent quelques jours avant et ça permet comme ça de suivre en fait les nouvelles sans me rendre directement sur le site internet. Moi, j'ai commandé du coup mes places. Je regarde à Energylandia. Je les ai commandées en 2 fois. J'ai commandé le 11 janvier parce qu'ils avaient fait une promo. J'ai commandé du coup 3 tickets au prix donc de 134 zloty. Ce qui fait un total du coup de 402 zloty. Et en fait je savais pas si j'allais aller 3 jours à Energylandia ou 4. Après plus tard, début février, ils ont relancé la promotion et du coup je me suis dit je suis là 4 jours sur place, autant les 4 jours au parc. Et donc j'ai racheté un ticket toujours en promotion et du coup au même prix à 139 zloty. Du coup pour mes 4 jours sur le parc, j'en ai eu pour 541 zloty, ce qui fait un total de 126 €. Alors oui, ça reste un budget, mais c'est honnêtement très raisonnable pour ce que le parc a proposé et pour aussi pour 4 jours. Donc ça fait même pas 30 € par jour. Ensuite, on a prévu donc l'avion ainsi que les tickets pour Energylandia et le logement, c'est bien. Mais comment se déplacer de l'aéroport au parc? Eh bien c'est très simple, les transports en commun en Pologne sont très bien organisés et attention, ils sont vraiment à l'heure et ils font vraiment attention au niveau des contrôles des tickets. Donc n'essayez pas de faire comme chez nous et de bypasser. Je vous conseille vivement d'acheter votre ticket parce que moi sur un trajet de même pas 30 minutes, je me suis fait contrôler 6 fois. Et ils sont pas très sympas là-bas, donc achetez réellement votre ticket, en plus ça coûte pas cher. Je vais me servir de mon téléphone et je vais vous filmer mon écran pour vous expliquer. Alors vous téléchargez l'application IMKA, c'est très simple, c'est très intuitif en fait, c'est un peu un Google Maps des transports en Pologne. Donc je vais enregistrer mon écran. Donc l'application, on l'ouvre, on va sur trouver un itinéraire, on peut seulement la mettre en anglais, elle n'existe pas en français. Alors, la localisation de départ, c'est bien sûr l'aéroport de Cracovie, donc Krakow Airport. Nous allons à Zator, qui est donc la gare la plus proche d'Energylandia. Vous faites un départ ajusté. Donc on sait seulement prévoir les transports une semaine à l'avance, mais comme ça peut déjà vous donner une idée. Donc là je pars sur le lundi 4 mars et je mets départ plus ou moins 9h40. Et là je fais chercher. Donc vous voyez qu'il y a un train qui part du coup à 9h47. Donc je clique sur l'itinéraire qui fait Krakow Airport, Krakow Lotnisko,
Enfin qui part de Lotnisko, pardon, c'est le nom de la station, et qui va à Kraków-Główny. Kraków-Główny, c'est en fait la main station, donc la station principale dans le centre-ville de Cracovie. De là, vous attendez 13 minutes et vous faites Kraków-Główny à Zator, et ça dure encore 1 heure. En tout, il y en a pour 1h30. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais moi je l'ai fait et je trouvais que ça allait encore, et tout ça en fait pour un total de plus ou moins une vingtaine de zloty, je crois. Donc là je reviens en arrière, ça 23 zloty 50, et quand vous voulez acheter vos tickets, vous faites simplement ticket et ça va proposer de vous payer avec votre compte bancaire. Donc en fait c'est super facile, vous allez avoir un QR code, et du coup simplement quand le contrôleur vient vers vous, vous lui montrez ce QR code et c'est bon pour lui. Alors, je vais vous montrer après. Nous, ce qu'on fait, c'est que à notre retour, on passe un petit moment donc dans la ville. Donc, on fait en fait Zator, Kraków-Główny, donc main station. Je vais faire comme si je partais du parc. Je vais mettre plus ou moins 18h. Là vous voyez 18h44 et 19h51, ça prend plus ou moins 1 heure, et là ça coûte donc 12 zloty pour faire donc Energylandia à Cracovie, du coup centre. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on repart de Cracovie centre et on retourne à l'aéroport, donc Kraków-Główny à Kraków Airport. Il est déjà dans ma recherche. Là j'ai laissé la même heure, mais il suffit juste d'ajuster et de mettre 1 heure plus tard, et il y a des trains jusque 22-23h, donc là il y a par exemple 18h36 jusqu'à 18h53, ça coûte du coup 17 zloty. Donc quand vous arrivez, vous prenez le train de l'aéroport à Energylandia. Ensuite, nous ce qu'on fait, c'est Energylandia Cracovie et Cracovie aéroport, mais vous pouvez très bien faire Energylandia aéroport, c'est ok aussi. Et j'ai noté sur ma fiche, donc ça nous fait un total de 52 zloty 50, ça fait du coup 12 €. Je trouve que les transports à Cracovie sont vraiment bon marché et ils sont de bonne qualité. Il y a juste peut-être la carte de Zator qui fait un peu peur, mais sinon niveau sécurité, honnêtement, je me suis sentie à l'aise tout le temps. J'ai pas eu peur de voyager. Voilà, donc en ce qui concerne les transports, le moins cher c'est effectivement le train. Alors maintenant, il y a effectivement les Uber. Moi je l'ai pris une fois en décembre, j'avais jamais pris d'Uber avant, donc je savais pas trop comment ça se passait. J'avais un peu d'appréhension parce que je voyais beaucoup sur internet des gens qui se faisaient un peu arnaquer. Et donc moi je suis arrivée à Cracovie, il était très tard, on a visité, et puis il était très tard pour retourner à Zator, il pleuvait. Du coup je me suis dit ok c'est bon, je vais commander un Uber. Donc je commande un Uber, je fais la simulation du prix, je clique sur ok, je paye. Le gars vient me chercher, aucun souci. Il y avait 1 heure de route plus ou moins, et 1 heure après on est arrivé à notre appartement à Zator. Sauf que quand on est arrivé, en fait il nous a surfacturé, et en fait il n'y avait aucune raison. Mais visiblement c'est autorisé de la part de la plateforme de Uber, et donc au final vous payez un prix, et au final on a dû rajouter, je crois c'était entre plus ou moins 30 €, entre 20 et 30 € qu'on a dû rajouter. Du coup j'avoue que ça m'a pas fait plaisir, et finalement ça nous a pris 1 heure entre du coup le centre de Cracovie et notre appartement. Or que finalement, comme vous vous rendez compte, je vous ai montré sur l'application, entre l'aéroport et Zator, il y a 1h30. Et il y a 1 heure entre Cracovie centre et Zator en train, il y a 1 heure. Donc finalement c'est exactement le même temps de trajet. Et au final c'est beaucoup moins cher, et au moins dans le train vous savez combien vous payez, et il n'y a pas du tout de risque de se faire arnaquer. Alors pour répondre à la question de départ qui était comment organiser un trip à Energylandia avec un petit budget, eh bien pour mon avion,
pour mon logement, donc l'appartement Zator, 4 jours de tickets à Energylandia, ainsi que du coup les transports entre l'aéroport Energylandia et Energylandia l'aéroport. Je suis pour un total de 349 € par personne. Je trouve que c'est ok puisque c'est 4 jours qui sont quand même bien remplis, c'est 4 jours sur le parc. Ce que je n'ai pas compté, c'est juste la nourriture. Alors la nourriture, là les courses dans les magasins en Pologne, c'est réellement pas cher du tout, vous pouvez vous en sortir pour pas grand chose. La nourriture au parc à Energylandia, c'est un petit peu moins cher qu'ici, pour des quantités qui sont ok. Maintenant si vous mangez tous les jours au parc, ben, effectivement c'est un budget à prévoir en plus. Moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez un petit budget, allez dans un magasin là-bas, dans la ville de Zator. Faites vos courses pour le soir, et en plus si vous louez un appartement, ben, vous avez une petite cuisine, donc pour cuisiner le soir c'est vraiment très facile et c'est bon marché. Et si vous voulez du coup pas manger sur le parc à midi et prévoir un budget pour ça, ben, vous pouvez prendre ce que vous voulez du coup dans les magasins. Donc franchement, nous on a 5 jours et on a 4 jours entiers sur place. Je trouve que pour l'avion, l'appart et les 4 jours à Energylandia, 350 €, c'est un budget pour moi qui est réellement en fait ok, et je trouve pas ça cher. Donc ici c'était une vidéo réellement qui était plutôt globale pour vous montrer qu'il est possible de partir à Energylandia avec un petit budget. Si vous avez des questions qui sont beaucoup plus précises, n'hésitez pas à me les poser en commentaire si ça vous intéresse, puisque je suis partie en décembre et je repars en mai. Du coup j'ai bien compris comment ça fonctionne sur place. Il y a des choses qui sont un peu différentes sur le parc que dans les parcs qu'on connaît en Belgique ou en France. Il y a notamment une location de casier, il y a aussi une consigne à bagages. Donc vraiment si vous avez des questions, des interrogations qui sont beaucoup plus précises, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai le maximum pour vous répondre. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un parc d'attractions, soit pour traiter une autre thématique. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.